Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, bon mardi, ma gang de malades. Est-ce que vous avez vu Trump incarné à la Maison-Blanche? Trump était égal à lui-même, provocateur, fendant, menteur, etc. Mais je sais pas vous, moi je suis un peu tanné des gens qui se contentent de dire que Trump c'est un malade mental, puis il est grossier, puis il est vulgaire, puis il est menteur. Oui, ok, correct, on le sait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre le phénomène Trump. Qu'est-ce qu'il représente, Trump? Et là, il y a un livre qui vient de sortir que vous devez absolument lire. C'est un chef-d'œuvre. Je vous ai déjà parlé de ce gars-là, Giuliano d'Ampoli. C'est un ancien conseiller politique du premier ministre de l'Italie. Il vit en Suisse. Il parle un parfait français. Il avait écrit les ingénieurs du chaos sur les algorithmes, comment des gens utilisent les algorithmes pour gagner des élections et changer les comportements des gens. Brillant. Il a écrit Le Mage du Kremlin, qui est pour moi un des grands livres que j'ai lus au cours de ma vie. Une réflexion sur le pouvoir, un roman sur un conseiller de Poutine. Comment ce gars-là a réussi à prendre Poutine, qui était un espion finalement, un bureaucrate du KGB, et à faire de lui un chef d'État. Et c'est une réflexion glaçante sur le pouvoir. La Mage du Kremlin, c'est excessivement bien écrit. On a le goût de souligner plein de phrases en le lisant. Et là, j'attendais le nouveau livre de Giuliano d'Ampoli. Et il vient de sortir. Ça s'intitule L'heure des prédateurs. C'est bref, c'est 150 pages. Et c'est pour comprendre le phénomène Trump et tous les Trump de ce monde, c'est-à-dire le président du Salvador, le président de l'Argentine, celui de Hongrie, Poutine en Italie, tous les leaders autoritaires qui sont en train de monter. Et lui, il explique pourquoi actuellement ces prédateurs-là, c'est comme ça qu'ils appellent, pourquoi ils sont si populaires. Et c'est un livre absolument brillant et je veux vous en lire des extraits. Il dit à un moment donné, Giuliano d'Ampoli, il dit, Trump, on le sait, il lit pas. Il n'aime pas lire. Pas seulement des livres, là, c'est certain qu'il lit pas les livres, mais il lit pas les journaux. Il ne lit même pas des notes que ses conseillers lui donnent, des notes d'une page ou des notes d'une demi-page que ses conseillers lui remettent pour le préparer avant un entretien, OK, qui va résumer tous les éléments essentiels qu'il doit dire pendant son entrevue. Il jette un bref regard là-dessus, mais il ne lit pas. Il ne fonctionne qu'à l'oral. Et il dit, de toute façon, c'est pas important pour Donald Trump, la connaissance, parce que la connaissance est le pire ennemi de l'action. Tout ce qui compte, plus tu réfléchis, plus tu hésites, plus tu prends ton temps, plus tu pèses le pour et le contre. Et lui, Donald Trump, est un homme qui privilégie l'action. Ce qu'il veut, c'est créer un environnement chaotique avec des phrases qui captent l'attention du public puis qui sidèrent les adversaires. C'est ça qu'il dit. Puis il dit, et là-dedans, et lui, il dit d'Ampoli, puis c'est pas un pro-Trump, là, mais il dit, de ma génération, j'ai jamais vu un homme qui a autant de flair politique que Trump. Il sent par où le vent souffle. Il comprend l'instinct du peuple. Il dit, faut pas être intelligent pour être un bon homme politique. Au contraire, l'intelligence, c'est le contraire d'avoir du flair, d'avoir de l'instinct. Puis il dit, Trump a énormément d'instinct. Alors, il parle de Donald Trump et il parle, entre autres, aussi d'un gars qui ressemble à Donald Trump, puis les deux s'entendent très bien. C'est Nayib Bukele, qui est le président du Salvador. Nayib Bukele, le Salvador était le pays le plus violent au monde, encore plus violent que Haïti, ce qui n'est pas rien. C'est un pays extrêmement violent, puis à un moment donné, lui, il a décidé
Bukele de passer une loi disant tous les gens qui sont tatoués, on va les foutre en prison. Parce qu'il y a beaucoup de bandits qui sont tatoués au Salvador. Fait qu'il a passé cette loi-là. Résultat, 80 000 personnes ont été envoyées en prison, pour la plupart des bandits. Oui, il y avait des gens qui ont été en prison parce qu'ils étaient tatoués puis ils n'étaient pas des bandits, mais la plupart étaient des bandits. Et c'est certain, tout le monde a crié. Amnesty International a crié. Les ONG ont déchiré leurs chemises. Or, au Salvador, le taux d'homicide a été divisé par 10, faisant du Salvador le pays le plus sûr de tout l'hémisphère occidental, devant le Canada. Le gars, il a pris le pays le plus violent et par une loi qui est totalement absurde et qui a fait crier tous les défenseurs des droits de la personne, a fait du Salvador un des pays les moins violents en Occident. Fait que vous avez beau chialer, mais lui, tout ce qu'il dit, là, le président de Salvador, c'est moi, je vais avoir des résultats. Puis je m'en fous, je m'enfergerai pas dans les détails. Et là, à un moment donné, Da Empoli, il est conseiller du président de l'Italie, puis il va à Chicago. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Musée des sciences de Chicago, mais il y a un hall d'entrée immense. Et là, c'était le souper inaugural de la fondation de Obama. Alors, Barack Obama, qui n'était pas président à l'époque, c'est en 2017, il n'était plus président, ça faisait 1 an que Trump avait été élu. Alors, Barack Obama avait mis sur pied une fondation pour réunir toutes les gauches, toutes les forces progressistes du pays pour pouvoir barrer le chemin à une réélection de Donald Trump. Alors, je vais vous décrire ça, cette soirée-là, c'est tordant. Il dit... Il dit, bon, ça a commencé par un souper, finalement une conférence de l'ancien chef cuisinier de la Maison-Blanche qui parlait de l'importance d'avoir un petit jardin biologique. Et là, il dit, on prenait des photos de Michelle Obama dans son jardin biologique et ça envoyait un message très fort à la population, disait-il. Après ça, tout de suite après lui, c'était un spécialiste du chocolat qui est allé parler. Un spécialiste du chocolat qui s'appelle Michael Ebb. Et donc, c'est un pionnier de la consommation réfléchie de chocolat en entreprise qui est allé jaser de l'importance du chocolat bio-responsable. OK? Et après ça, le lendemain, à 7 heures du matin, il y avait une méditation, une séance de méditation à 7 heures du matin. Après ça, il y avait un entretien avec le prince Harry sur la jeunesse comme vecteur de transformation sociale. Après, il y avait un dialogue entre Michelle Obama et une poétesse à la mode. OK? Et après, un concert privé de Gloria Estefan. Et pendant qu'il mangeait, il y a quelqu'un qui s'est pointé à sa table et qui s'appelait Heather et qui était un transgenre métis et qui dit « Je m'appelle Heather et je suis votre facilitateur de conversation ce soir. » Alors, son rôle à lui, lui ou elle, c'est de faciliter la conversation des convives autour de la table et leur poser des questions comme « Pourquoi vous vous appelez comme vous vous appelez? Qui sont les vôtres? Qui vous a le plus influencé? Qui aimeriez-vous être? Dans quelle mesure avez-vous le sentiment de faire partie d'une communauté? » Alors lui, il était là, des Empoli, puis il regardait ça, ça a duré 3 jours. Puis il dit, c'est ça les forces progressistes des États-Unis, c'est ça que les démocrates sont en train de mettre sur pied pour barrer le chemin à un phénomène comme Trump. Et là, il regardait, lui, un garde du corps du premier ministre italien, qui était un monsieur tout le monde. Et le garde du corps regardait ce qui se passait là en disant « What the fuck? C'est quoi ça? Une méditation, une poétesse qui récite des poèmes, puis le prince Harry qui parle de la jeunesse, puis tout ça. » Et il a dit, je regardais dans ses yeux que si ce garde du corps-là avait été l'électorat, il serait sorti de ces 3 jours-là en courant, en prenant sa carte de membre du Parti républicain pour être trumpiste, en disant tabarnouche que ces gens-là sont complètement déconnectés. Alors, ça représente, tu sais, il dit, j'aime pas Trump,
mais quand même, c'est une bête politique et les démocrates ont vraiment le cul dans leurs fesses. Ils ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer à travers le monde. Les gens, oui, ils bougent. Il bouge de toutes sortes de façons, Donald Trump. Il bouge dans la mauvaise direction. Mais Christy, il bouge. Puis les gens sont écœurés des gouvernements qui font rien parce qu'ils ont peur d'avoir peur, puis qui consultent les uns, consultent les autres et ne bougent pas, réfléchissent trop, etc. Lui, OK, c'est vrai qu'il écrase des pieds. C'est vrai qu'il se met les pieds des fois dans la boue. C'est vrai qu'il prend des mauvaises décisions, mais Christy, il fait bouger les choses. Et les gens se disent, comment ça se fait que les démocrates de gauche, les gouvernements de gauche ne pouvaient pas faire bouger la machine? Lui, il a fait bouger, il a fait mal bouger, mais Christy, il prouve que quand on veut, on peut. Puis il a fait bouger la machine. Et comment ça se fait que les démocrates n'ont pas été capables de faire bouger la machine toutes ces années qui étaient là? Bref, c'est un livre formidable qui s'intitule « L'heure des prédateurs ». Vous devez absolument lire ça pour comprendre votre époque.